Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance pour le mois de juillet 2017. J'ai utilisé le tarot divin de Ciro Marchetti accompagné de l'oracle du monde et en fin de vidéo vous retrouverez une carte conseil issue de l'oracle des chakras. On commence tout de suite avec l'interprétation de la coupe pour vous ce mois-ci. J'ai obtenu le diable accompagné du valet de denier. Ces deux cartes viennent nous parler du fait d'être capable de prendre vos décisions avec plus de maturité que ce que vous aviez l'habitude de le faire, de prendre en compte vos responsabilités vis-à-vis des autres bien sûr, mais surtout vis-à-vis de vous-même. Prenez conscience que vous avez peut-être fait des choix de manière trop légère et que du coup, c'est à cause de ça que vous n'avez pas réussi à amener dans votre vie exactement ce que vous souhaitiez. Vous êtes des bons vivants, vous aimez vous amuser et profiter de l'instant présent, profiter de la vie, ce qui est une qualité. Sauf quand ça vous fait faire des choix qui sont trop immatures et qui sont quelque part un petit peu trop, je dirais, superficiels dans le sens de ne pas chercher à voir ce qu'ils vont vous apporter en profondeur. Vous avez besoin d'apprendre à être votre propre parent, c'est-à-dire d'être responsable vis-à-vis de vous-même et de vos envies. À tellement vouloir les satisfaire, eh bien dans le fond vous ne satisfaisez que ce qui est dans l'instant présent, mais vous n'avez pas encore peut-être construit des choses qui vous permettent de vous épanouir sur le long terme, ou en tout cas d'une manière beaucoup plus profonde dans votre vie que des futilités. Donc vous avez besoin, puisque j'ai complété cet tirage avec la carte de l'accusation, d'apprendre à enfin être capable d'accepter les choses telles qu'elles sont et accepter aussi de vous soumettre entre guillemets à certaines règles, mais dans le but d'avoir ce que vous souhaitez. Peut-être que certains vont devoir apprendre à faire attention à leur hygiène de vie pour se sentir mieux dans leur corps, ou bien à mieux gérer votre emploi du temps pour pouvoir faire les choses en temps et en heure et ne plus vous créer des embêtements, par exemple au niveau administratif ou des choses comme ça. Voilà, vous devez apprendre à vous gérer et à faire preuve de plus de maturité. En ce qui concerne le professionnel, il va falloir que vous soyez capable de faire un travail d'introspection pour y voir plus clair par rapport à là où vous en êtes et là où vous souhaitez aller. Il semblerait avec la carte du 8 d'épée que vous soyez un petit peu bloqué dans quelque chose qui ne vous convient pas. Ça peut être votre travail en lui-même ou bien les conditions de travail, les horaires, le salaire, peu importe. Et vous vous sentez prise au piège, vous avez le sentiment, en tout cas vous avez l'idée dans votre tête que vous ne pouvez pas changer les choses. Eh bien, il va falloir être capable de regarder ça sous un autre angle pour pouvoir aller chercher encore une fois les solutions à l'intérieur de vous. Avec la carte de la foi, on est vraiment sur une carte où vous devez aller puiser dans vos expériences passées pour faire un bilan, savoir ce que vous devez garder et ce que vous devez changer dans votre façon d'être, dans votre vie professionnelle. Vous avez comme ça ce besoin de ne plus vous sentir menacé facilement dès qu'on vous demande de prendre une responsabilité ou d'accomplir une tâche, que ce soit pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, mais de voir ça comme une opportunité de grandir et de montrer ce que vous êtes capable de faire. Il faut que vous sortiez un petit peu de votre ornière et que vous essayiez de voir les choses autrement. Peut-être qu'il va falloir aussi prendre du temps en dehors de vos moments où vous êtes en train de faire votre activité pour essayer d'aller trouver des solutions créatives. C'est-à-dire que vous allez devoir chercher à trouver des réponses qui vont vous permettre d'amener plus de richesse dans votre vie. Puisque la carte complémentaire, eh bien, c'est celle de la richesse. Donc je la pose sur le 8 d'épée qui représente votre enfermement mental. Pour pouvoir transformer ce 8 d'épée en richesse, eh bien la solution c'est d'aller chercher les trésors qui sont en vous. Ces paniers débordants représentent un petit peu tout ce que vous êtes capable d'offrir, tout ce que vous êtes capable de donner pour que professionnellement parlant les choses avancent et que jusqu'à maintenant vous n'êtes pas allé chercher. Vous avez sûrement plus de capacités que ce que vous croyez et beaucoup plus d'opportunités de briller que ce que vous pensez. Donc il faut que vous appreniez à voir votre vie professionnelle pour ce qu'elle peut vous apporter de positif plutôt que pour les obstacles. Voilà, cherchez les solutions, elles sont là, elles sont à l'intérieur de vous si vous acceptez de regarder les choses autrement.
Avec la carte de la foi, on peut aussi nous parler de quelqu'un qui va vous faire partager son expérience. Donc si par exemple vous avez un problème professionnel que vous avez du mal à résoudre, eh bien n'hésitez pas à aller regarder ce que les autres ont fait pour se sortir de situations similaires à la vôtre. Ça peut être quelqu'un dans votre entourage ou ça peut être par le biais d'internet ou peu importe. Mais en tout cas, si vous faites le pas d'ouvrir votre esprit et de chercher des solutions, la vie vous aidera. En ce qui concerne votre vie sentimentale, nous avons 2 valets qui viennent nous parler de nouveautés ou en tout cas de renouveau dans votre vie. Et le 2 de bâton nous parle lui d'avoir un choix à faire. Donc il se peut que ce mois soit émotionnellement riche et peut-être un petit peu bouleversant puisque vous avez quelque chose de nouveau qui va arriver. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, on vous fasse une proposition ou de relation ou d'engagement et que vous vous demandiez finalement si c'est bon ou si ça n'est pas pour vous. Eh bien apprenez à sous-peser les choses en fonction de vous-même, de votre intérêt à vous et de ce que vous souhaitez vraiment, et soyez aussi sincère avec la personne en face de vous. Peut-être que certains vont avoir dans leur vie quelqu'un qui a envie de s'engager, qui a envie de construire quelque chose ou en tout cas d'une certaine forme de relation avec vous, et que vous, ça vous tient moins à cœur, ou en tout cas vous avez envie d'être plus léger, ou en tout cas différent de la personne en face de vous, eh bien il va falloir que vous appreniez à faire vos choix en tenant compte de ce que l'autre veut et ressent pour ne blesser personne, ni vous ni l'autre. Encore une fois, il est question de faire des choix matures et responsables. J'ai complété ce tirage avec la carte de la fidélité. Donc bien évidemment, on peut nous parler de la fidélité au sein du couple. Donc peut-être que si certains d'entre vous se posaient la question de savoir si la personne avec qui vous étiez, eh bien, avait cette intention d'être réellement avec vous et d'être honnête, il se peut que ce soit le cas et que vous puissiez choisir de lui accorder une véritable chance, puisque cette carte-là est quand même de bon augure, hein. Mais toutefois, on voit ici que l'ombre des personnages. Donc c'est un petit peu comme si ce mois-ci, vous aviez la possibilité d'avoir la promesse qu'un choix futur va vous amener vers ce que vous souhaitez. Donc faites votre choix en fonction de ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous sur le long terme et ne pensez pas qu'à l'instant présent, sinon il pourrait y avoir des blessés au passage et ça ne serait positif ni pour l'autre ni pour vous-même. Avec ce valet d'épée, on a l'idée de penser d'une nouvelle manière. Eh bien, c'est un petit peu ce que vous êtes invité à faire. Que ce soit pour faire évoluer votre situation ou que ce soit pour décider ou non de vous engager dans quelque chose, prenez bien le temps de vous réfléchir avec cette forme de sensibilité que permet votre expérience passée. Ne faites pas les mêmes erreurs que celles que vous avez faites avant. Vous avez une opportunité avec cette carte du 2 de bâton de sortir des anciens schémas. On vous donne un petit peu la clé pour pouvoir passer vraiment à autre chose si vous êtes capable de prendre suffisamment de recul et de faire les bons choix. Donc pour certains d'entre vous, la fidélité représentera le fait de rester fidèle à vous-même en ne vous engageant pas dans quelque chose qui ne vous intéresse pas vraiment. Et pour d'autres, à l'inverse, ce sera peut-être le fait de se sentir à l'aise avec votre liberté, avec le sentiment de pouvoir faire ce que vous voulez, eh bien peut-être qu'il est temps d'oser franchir l'étape de vous engager avec quelqu'un et d'être vraiment sincèrement avec cette personne-là sans chercher de porte de sortie. En tout cas, voilà, vous avez besoin de faire évoluer votre engagement avec beaucoup de sincérité. En ce qui concerne le développement personnel, ce tirage vous invite à vraiment vous remettre en question, vous, avant les autres, et vous demander peut-être si vous avez encore envie de ne tenir compte que de vous, ou alors de ne pas en tenir compte du tout parce que c'est ou un extrême ou l'autre, mais en tout cas d'aller chercher un équilibre. Il faudrait que certains d'entre vous réalisent que vous êtes restés dans des situations parce qu'elles étaient quelque part ce que vous souhaitiez, dans le sens où vous ne vous engagiez vous qu'au niveau dont vous aviez envie, mais vous ne teniez pas compte de ce que l'autre pouvait ressentir. Ça peut être un engagement professionnel où par exemple vous aviez des projets, vous vous lanciez oui et puis après vous laissiez tout tomber. Ça peut être aussi au niveau sentimental comme on le disait tout à l'heure.
Ça peut être à plein de niveaux en fait. Et il est temps d'arrêter ça, hein. Avec le 10 d'épée, on est sur une fin de cycle et on est sur le fait de changer notre manière de penser et de réfléchir et de prendre des décisions. Vous avez un petit peu cette attitude-là, non pas pour faire du mal aux autres, mais parce que vous aimez garder un certain confort par une sécurité en mettant des barrières. C'est-à-dire que pour vous, le fait ou de ne pas s'engager, ou en tout cas suffisamment peu pour garder toujours le contrôle sur votre situation et sur ce que vous ressentez, c'est votre manière de vous éviter de souffrir. Mais il faut quand même se rendre compte qu'à avoir cette attitude-là, eh bien, vous n'êtes pas totalement honnête, ni avec l'autre, ni avec vous-même, et vous vous privez de vivre de réelles émotions. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à vous mettre en danger. Il y a aussi avec ce 4 de coupe le fait d'être capable d'apprécier ce qu'il y a dans votre vie pour ce que ça a à vous apprendre ou alors ce que ça vous permet de vous épanouir. Vous avez cette tendance finalement à minimiser l'impact de ce qui est vraiment dans votre vie en vous disant qu'un jour viendra où vous aurez exactement ce que vous souhaitez. Mais vous ne faites pas jusqu'à présent ce qu'il faut suffisamment, en tout cas pas autant que ce que vous l'êtes capable, pour construire cette vie que vous souhaitez parce que vous vivez vos expériences mais vous les fuyez en même temps. Vous êtes un petit peu du genre suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. Et cette attitude-là, quelque part, c'est un petit peu du contrôle, de la manipulation, mais avant même que ce soit par rapport aux autres, c'est par rapport à vos propres désirs. Donc, essayez de faire le clair avec vous-même, de vous comporter vraiment avec la partie adulte qu'on a en nous et qui est capable de prendre des responsabilités, des décisions avec l'intention ferme de faire ce qui est juste et ce qui est bon, plutôt que de rester dans votre confort qui reste très léger, qui ne vous engage jamais vraiment totalement, mais qui du coup vous fait aussi passer à côté des choses les plus profondes dans votre vie. En carte conseil, j'ai obtenu la carte de la tristesse. Donc il est possible que vous ayez besoin d'apprendre à laisser partir de votre vie certaines choses qui, vous le savez, ne sont plus bonnes pour vous ou pour une autre personne, mais que vous gardez parce que c'est votre habitude, votre confort et que ça vous évite d'affronter vos peurs. Alors ça peut être un emploi, ça peut être une relation, ça peut être une habitude, peu importe. Il faut que vous soyez capable de faire le deuil de ce que vous savez devoir laisser partir. C'est maintenant le moment. Parce que en faisant comme ça de la place, en acceptant le vide un instant dans votre vie, là où avant il y avait des choses qui n'étaient là que nourries par votre peur ou votre besoin de vous sentir en sécurité, eh bien vous allez apprendre que l'on peut renaître. On peut renaître du passé, on peut apprendre de ses douleurs et on peut s'engager sincèrement dans quoi que ce soit que l'on fait, tout en étant capable de ne pas en souffrir pour toute la vie parce que on est adulte et qu'on a cette capacité de réfléchir, de se remettre en question, d'apprendre. Et prenez aussi conscience que les échecs ou les choses qui se terminent dans votre vie, eh bien, sont toujours à la fin parce que derrière, il va y avoir un renouveau. Et si vous êtes capable de faire la place pour ce renouveau de vous-même, eh bien, le renouveau sera forcément meilleur puisque vous aurez appris, évolué et pris des décisions qui auront été faites dans le but de vraiment aller chercher quelque chose de vrai et de sincère. Donc apprenez à être sincère, à faire du vide dans votre vie et ainsi vous ferez de la place pour du renouveau plus agréable. La carte conseil nous parle de votre mental. Vous pouvez lire ouverture, souplesse, imagination et apprentissage. Ça résume bien le tirage, hein. Vous avez donc besoin ce mois-ci d'apprendre à penser différemment parce que vous devez prendre conscience que des pensées, on en émet tout le temps. Mais selon ce qu'elles sont, ou elles nous enferment, ou elles nous font grandir. Quelque part, vous devez coacher votre mental pour qu'il devienne votre ami plutôt que votre ennemi. Si vous savez au fond de vous que vos habitudes de pensée, vos réflexes émotionnels et vos schémas sont là pour vous empêcher de vous engager vraiment et de prendre des risques dans la vie, eh bien vous avez un réel travail à faire pour apprendre à transformer votre mental en quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant.
Si on utilise le mental comme il est à l'état latent, on le subit. Par contre, si on choisit de le travailler et de le rendre quelque part conforme à ce que veulent nos désirs, eh bien ça peut être un véritable coach qui va nous emmener là où on a envie d'être réellement. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Utilisez votre mental pour ce qu'il est, c'est-à-dire la possibilité de trouver des solutions que vous n'auriez pas vues avant, d'aller chercher de l'information, de vous instruire, de réfléchir de manière posée et ne le laissez pas maîtriser votre vie et la gérer à votre place parce que si c'est ça, ce seront les peurs qui décideront. Prenez conscience de toute la force que vous avez à l'intérieur de vous et mesurez à sa juste valeur votre pouvoir de décision. Nous avons un libre arbitre et nous avons la possibilité de créer des choses, donc de décider de ce que l'on veut. Il faut vraiment que vous preniez conscience de la chance que c'est de pouvoir faire ça, d'être de libres penseurs et de libres acteurs de notre vie pour vous donner les moyens de créer ce que vous souhaitez. Voilà, et bien sur ce conseil, votre guidance est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.